Nous sommes aujourd'hui dans l'établissement des Diaconesses pour fêter un anniversaire, les 170 ans de l'établissement. Nous sommes avec Daniel Speckel, qui est le secrétaire général de l'établissement des Diaconesses, et Annette Goll, vous êtes pasteur. Et je voudrais qu'on raconte, qu'on évoque un petit peu l'histoire de cet établissement qui date du 19e siècle. Oui, effectivement, les Diaconesses ont été fondées en 1842 dans un contexte de détresse sociale et de misère d'une époque où il n'y avait pas encore de sécurité sociale. Et donc elles se sont appelées à une vocation de soignante d'une part et d'éducatrice ou d'enseignement d'autre part. Ce sont des femmes qui ont tenu cette établissement. Exactement. Et au départ, elles étaient assez originales, je crois, parce que au fond, elles ont donné un statut à des femmes qui se sont réunies en communauté, qui étaient donc célibataires et vouées au célibat, et qui ont trouvé leur raison d'être dans une profession, et qui ont été très vite donc formées pour être soit infirmières, soit maîtresses d'école. Et donc c'était dans une époque où les femmes étaient généralement mères de famille et pas beaucoup d'autres choses. Donc c'était quand même relativement précurseur. Et d'autre part, ces femmes en communauté, dès le début, ont élu leur sœur supérieure à bulletin secret, qui était quand même aussi déjà relativement précurseur par rapport à une époque où la démocratie n'était pas encore au rendez-vous et où le droit de femme n'a été reconnu en France que après la Deuxième Guerre mondiale, donc 100 ans plus tard. Établissement protestant dès le départ ? Dès le départ. Alors ça, c'était leur troisième originalité, je dirais. Chez les protestants, ils ont dit, nous, on veut être des femmes consacrées au service du prochain, d'où le nom de diaconesse. Diaconia, ça veut dire service en grec. Ce sont des sœurs, mais ce sont des diaconesses, c'est-à-dire que leur raison d'être, c'est le service. Et alors, dans le protestantisme au 19e siècle à Strasbourg, certains ont assez mal compris ce qu'ils ont vu comme un retour en arrière, mais qui au fond ne l'était pas. Daniel Speckel, 170 ans plus tard, les valeurs sont les mêmes. Il y a toujours deux piliers. On est toujours sur l'accompagnement des personnes âgées, on est toujours sur l'aide aux personnes. Il y a même un troisième pilier qui est l'éducation. Puisque dès le départ, les sœurs ont créé une école. Cette école est devenue d'abord le collège Lucie Berger, qui a toujours été lycée, et qui aujourd'hui a fusionné avec le gymnase Jean Sturm pour former un lycée protestant à Strasbourg avec 2000 élèves. Diaconat, Emmaüs, quel rapport ? Emmaüs, c'est la partie maison de retraite de l'établissement des Diaconesses. Aujourd'hui, l'établissement gère 3 maisons de retraite, une au centre-ville, Emmaüs centre-ville, une à Königshofen, une grande maison de retraite sur un parc de 2,5 hectares, et plus récemment, depuis 2008, une 3e maison de retraite à Oswald. Alors on connaît les diaconesses, on en parlait avec vous, on connaît le diaconat, on fait parfois pas forcément le distinguo. C'est le même établissement, la clinique de la main qui en fait partie, c'est le même établissement ? Effectivement, on appelle le diaconat la clinique de l'établissement des Diaconesses. L'établissement des Diaconesses a différentes facettes. La facette la plus visible aujourd'hui, c'est la clinique qui accueille chaque année 26 000 patients, dont une partie pour la chirurgie de la main. Mais il y a également d'autres chirurgies, la chirurgie de l'œil, de la colonne vertébrale, l'orthopédie, la chirurgie digestive, ce qui fait une des clinique privée de Strasbourg, et cette clinique, depuis le 1er janvier 2011, s'est associée à la clinique Adassa pour faire un gros ensemble, et depuis le 1er août 2011 a repris avec la clinique Adassa la clinique Saint-Odile. Donc les 3 cliniques ne font plus qu'une aujourd'hui. Voilà, c'est une des nouveautés. Alors 1842, 31 octobre 1842, naissance de cet établissement des Diaconesses. 170 ans plus tard, comment vous allez fêter cet anniversaire ? Nous avons prévu des manifestations le week-end prochain, à partir de vendredi soir, une grande soirée inaugurale au Temple Neuf, c'est-à-dire l'endroit où a exercé le fondateur il y a 170 ans, François Herter. Le samedi, nous avons prévu un colloque toute la journée dans les locaux de l'IRCAD, et l'après-midi, nous aurons une après-midi avec des conférences, notamment avec le directeur général de l'ARS et d'autres personnalités qui vont nous parler de l'avenir. Voilà, c'est une vieille dame en pleine santé. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur cet établissement des Diaconesses. Merci à vous de nous avoir accueillis. On va